Alors, on est dans cette série sur l'évangélisation. On en arrive à notre 5e exposé biblique. Brièvement, je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans le premier exposé, on a vu ensemble qu'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, c'est vraiment le cœur de notre mission. Les chrétiens, on est là, on peut faire une différence de plein de manières. On peut aider des gens avec une banque alimentaire, tu peux aider un collègue de travail, tu peux aider un voisin. Il y a une charité qui naît en nous grâce à l'Évangile, qui nous amène à poser toutes sortes de gestes, qui sont je dirais, un parfum de l'Évangile. Mais ce n'est pas nécessairement annoncer l'Évangile. Et annoncer l'Évangile sera toujours la chose la plus importante qu'on pourra faire comme Église. Et on ne veut pas perdre cela de vue. Pourquoi? Parce que le plus beau cadeau qu'on peut donner à notre voisin, à nos enfants, à nos collègues de travail, à la famille, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Leur faire connaître Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous, ça c'est le cœur de notre mission. Deuxième exposé, on a vu ensemble que Jésus-Christ lui-même, la personne de Jésus, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. C'est une personne, ce n'est pas simplement un message, une idée. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a dit, dans le fond, comme chrétiens, on est en quelque sorte des entremetteurs. On est là pour faire les présentations entre Jésus-Christ, puis un ami, un proche, un collègue, nos enfants. C'est ça qu'on fait. Et c'est vraiment à Dieu que revient la responsabilité de convaincre les cœurs, puis d'entrer dans cette relation avec les gens. Et c'est ça notre prière, c'est qu'ils puissent découvrir cette personne extraordinaire. Dans le troisième exposé, on a vu ensemble notre identité comme chrétiens. On a dit, premièrement, on est des graciés, parce qu'on a connu le shalom de Dieu. Vous vous rappelez de ça? La paix de Dieu en Jésus-Christ. On est des graciés, on est des croyants. Et on n'a pas à avoir honte d'avoir cru en Jésus-Christ, d'être entré dans cette relation de foi, de confiance avec Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Et enfin, on est des envoyés, graciés, croyants, envoyés. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Nos amis, les gens qu'on a tellement à cœur, à qui on a à cœur d'annoncer l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'on a pris le temps de dire que ce sont nos amis? C'est parce qu'on a plus d'affinité avec eux que de différence. Puis avec le temps, des fois avec les années comme chrétiens, on a des divergences de valeurs, des choses comme ça, puis ça nous amène à créer une distance. Mais on a vu ensemble la semaine dernière que, dans le fond, on est tous faits de la même nature. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Les chrétiens avaient de la difficulté à croire à sa conversion, tellement ce gars-là semblait tellement loin de croire en Jésus-Christ. Mais finalement, Paul n'était pas plus loin d'une conversion, de devenir chrétien que toi et moi. Puis les gens qui nous entourent, c'est la même chose. Puis on avait vu ensemble aussi que dans le fond, tous les êtres humains sont des adorateurs. Hein? La différence, c'est qu'il y en a qui adorent des idoles qu'ils se sont créées. Et des fois, c'est ça qui va être difficile pour nous à accepter. On les voit engagés dans une relation d'adoration avec leur travail, avec la santé, avec l'amour. Puis toutes ces choses-là prennent la place de Dieu dans leur vie. Et on veut simplement les conduire vers Dieu, les aider à connaître Jésus-Christ. Et ce qu'on va faire ensemble ce matin, on va voir ensemble à travers un survol très rapide de la Bible, on va voir que dans le fond, l'Évangile, c'est le projet de Dieu depuis toujours. Depuis la création de l'humanité jusqu'à la fin des temps, ce qui est au cœur du projet de Dieu, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et on va voir ça ensemble ce matin. On va aller dans un mot de prière. Bien, Père éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour pour nous. Tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans. Tu es venu donner ta vie sur la croix. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as bouleversé nos vies, Seigneur. Si on est chrétien, notre vie a été complètement bouleversée par toi. On a trouvé en toi une paix, Seigneur, qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. On a trouvé en toi un sens à notre vie que toutes les quêtes du monde, toutes les réalisations du monde ne peuvent pas nous donner. On a trouvé en toi, Seigneur, une assurance, une confiance ferme, une espérance que notre vie ne s'arrêtera pas ici et que notre vie qui va se poursuivre après va être dans la gloire, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin. Alors viens à travers ce bref survol de la Bible. Viens, Seigneur, nous parler de toi, Jésus, de ce que tu as accompli, de ta grandeur, de ta puissance. Viens nous dire combien tu as à cœur l'humanité, Seigneur. Depuis toujours, tu as à cœur le salut des hommes. Viens nous parler ce matin, viens nous rencontrer. Et si quelqu'un parmi nous ne te connaît pas personnellement, Seigneur, n'a pas réalisé vraiment le sens de ta venue sur terre, viens te révéler à lui et à elle ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. On s'en va dans l'Apocalypse, on va voir une scène impressionnante, on va voir la personne de Christ, puis ensuite je reviens.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Apocalypse 5, versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Apocalypse 5, versets 1 à 14. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen » et les vieillards se prosternaient et adoraient. Merci, Julie. Alors, quand on parle de l'Évangile, on parle évidemment de la vie, de la mort, la résurrection, le règne de Jésus, le Fils de Dieu. C'est comme l'essentiel de l'Évangile. Mais on parle aussi de l'initiative de Dieu le Père. Le Père qui a envoyé son Fils afin qu'il devienne le Sauveur et le Seigneur d'un nouveau peuple qu'il allait former. Quand est-ce que ce projet-là a commencé? Quand est-ce que Dieu a conçu ce projet où il enverrait son Fils, qui viendrait mourir sur la croix pour former un peuple nouveau, puis il deviendrait leur sauveur par le fait même, leur Seigneur, même leur Maître? Où est-ce qu'on est, nous, dans ce projet-là? Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on est rendu dans l'accomplissement de ce projet de Dieu? Quel rôle on a joué dans ça? Bien, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé pour une organisation, une entreprise ou n'importe quoi. Vous êtes dans un organisme quelconque où le but de l'organisation n'est pas trop clair. On ne sait pas trop ce qu'on est là pour faire, puis les rôles de chacun ne sont pas trop définis, puis bon, OK, ça, c'est quoi comme la ligne d'autorité, puis mon champ de responsabilité, il commence où? Avez-vous déjà travaillé dans une boîte comme ça? Il y en a qui ont travaillé là-dedans, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on est ici pour faire quoi, puis c'est qui le patron de qui, puis c'est la confusion totale, puis c'est difficile de fonctionner. Les Écritures nous disent que l'aventure humaine, l'histoire de l'humanité, c'est une entreprise qui est un projet de Dieu. L'histoire des hommes, c'est un projet réfléchi, pensé de Dieu de toute éternité, qui commence dans la Genèse,
puis qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. Mais ce projet-là nous est révélé de la Genèse à l'Apocalypse. Et ensemble, ce qu'on va voir ce matin, c'est ce grand projet de Dieu pour ensuite regarder quel est notre rôle à nous dans ce projet-là. Voici comment on pourrait résumer l'exposé de ce matin. L'Évangile est le projet de Dieu depuis le début de l'humanité. Dieu a accompli son Évangile en Jésus-Christ et il nous réunira à lui de toutes les nations de la terre. De toutes les nations de la terre. Alors, commencement de l'Évangile. On commence par le début, commencement de l'Évangile. C'est le projet de Dieu, point. Dans toute l'histoire de la Bible, l'Évangile, c'est le cœur de toutes les Écritures. C'est le projet de Dieu à partir du commencement. Quand est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ a commencé? Dans Genèse 1. Dans Genèse 1. Il a commencé dans le livre de la Genèse avec la création de l'homme, avec sa rébellion, avec la dévastation qui s'en est suivie dans toute l'humanité qu'on vit encore aujourd'hui. Et donc déjà dans le livre de la Genèse, l'Évangile est annoncé. Les fondements essentiels pour comprendre c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est déjà présent dans la Genèse même. Création, rébellion, dévastation. Alors regardez avec moi dans Genèse 1. On s'en va ensemble au verset 36. Dieu crée l'homme à son image, l'homme et la femme, et il les bénit. Je lis le passage rapidement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc au début, Dieu est là, Dieu est créateur. Dieu installe les hommes, il crée l'être humain à son image pour le refléter. Puis il l'installe dans une situation idéale pour son épanouissement. Puis on a déjà plein d'informations sur ce qu'on est appelé à être, à devenir, des gens qui vont créer, qui vont établir, qui vont être des intendants des choses de la terre. C'est tout là dans ce passage-là. On n'a pas le temps de tout le développer ce matin. Puis on vient dans Genèse 2, versets 16-17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Je ne vais pas développer ça à fond ce matin parce qu'on est vraiment dans un survol. Mais qu'est-ce que Dieu fait? On l'a vu dernièrement, ça ne fait pas si longtemps. Dieu est en train de rappeler à l'homme que pour que les choses fonctionnent adéquatement, il y a un ordre qui doit demeurer. L'être humain n'est pas apparu comme en tombant du ciel, il n'est pas né d'une jonquille. Il y a un être qui l'a créé, qui l'a pensé, qui l'a conçu. Et donc, il y a un ordre et il faut que cet être-là reconnaisse son origine, reconnaisse que son identité propre lui vient de son Créateur. Et donc, Dieu place ce test-là, si on pourrait dire. J'en avais parlé comme d'un manuel d'instruction. Pour dire, rappelle-toi toujours d'où tu viens et ne te détache pas de moi. Parce que si tu te détachais de moi, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait la rébellion qui commencerait. Et c'est ce qui se passe dans Genèse, je vais rapidement ce matin, mais Adam et Ève vont faire le choix de se rebeller contre Dieu, de rejeter Dieu, et ça va entraîner toute une dévastation. C'est comme si Adam et Ève avaient dit, notre identité ne nous viendra pas de toi. Nous, on va être des êtres qui vont s'autodéfinir. C'est toi qui nous as créés, mais à partir d'ici, merci, bonsoir. Je vais m'inventer moi-même comme je veux être. Je veux mon autonomie. C'est moi qui va devenir qui je veux devenir. Puis Dieu leur avait dit, si vous faites ça, ça va vraiment, vous allez tout scraper, les amis. Ça va tout briser. Ils font ça.
le meurtre entre dans la famille. Très rapidement, Caïn va tuer son frère dans Genèse 4:8. On lit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu les avait avertis. Ça va être la catastrophe si vous détachez de moi. Vous allez devenir mauvais, vous allez devenir méchants, vous allez vous entretuer, ça va être la guerre. Je vous ai créé, vous avez une identité. Vous êtes là pour porter, vous êtes en anglais on dit des image bearers, vous portez l'image de Dieu. Ne vous détachez pas de moi, parce que ça va être la catastrophe, la dévastation. Et rapidement, c'est ça qui s'installe. Le premier meurtre dans la première famille. Et puis, je saute quelques chapitres, on arrive dans Genèse 11. On a Babel. Là, les hommes réussissent à se rassembler ensemble, à mettre un peu d'ordre dans leur projet. Puis, glorieux projet, ils disent, on va monter une tour qui va être tellement grande qu'on va dominer sur les hommes, puis on n'aura plus besoin de Dieu. On va être égal à Dieu. Et ils sont unis dans ça. Puis les Écritures nous disent que Dieu vient là, puis d'un coup, Dieu va créer toutes les cultures de la terre. Parce qu'il va diviser les hommes en leur donnant des langues différentes. Il va les séparer les uns des autres. Parce que leur projet est encore un projet de destruction, de rébellion. Puis Dieu dit maintenant, je vais vous séparer. Je vais vous séparer, vous ne serez pas unis. Vous ne pourrez pas mettre ces projets-là communs ensemble. Et donc, c'est la séparation, la division parmi les hommes qui vont venir à ce moment-là. On lit ça dans Genèse 11, les versets 7 à 9. Puis Dieu sépare les hommes les uns des autres. Maintenant, tout ça va amener toute une dévastation dans l'histoire de l'humanité. C'est comme si, quand tu lis les cultures, tu lis l'histoire de l'humanité, tu vois qu'il y a quelque chose dans tous les êtres humains qui aspire à ce qui est grand, qui aspire à ce qui est noble. Ce matin, j'étais avec la classe des 12-17, avec les jeunes, puis on regardait des extraits ensemble d'un film. Ce film-là nous parlait d'une noblesse, d'une aspiration de l'âme, faisait écho à des choses qu'on voit dans les Écritures. Et c'est là dans toutes les cultures. L'être humain aspire à ce qui est noble, puis en même temps détruit de lui-même. De lui-même, il va détruire, il va attaquer ses plus beaux projets par des gestes égoïstes, du mensonge, des gestes meurtriers. Il va faire du mal à son prochain. Et ça, c'est la réalité, c'est là partout. Et donc ça a commencé très tôt dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, déjà dans la Genèse, il y a une promesse de salut qui nous est donnée. Déjà dans la Genèse, on a en germe l'annonce que Dieu n'a pas abandonné les hommes. Puis on l'a au chapitre 3, versets 14 et 15. Dieu prononce son jugement sur le serpent qui est le diable qui est venu tenter Ève et Adam. Et puis, prononce son jugement sur Ève, prononce son jugement sur Adam. Voici ce qu'on lit au verset 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je sais, vous avez plein de questions. Je ne peux pas aller là ce matin, je suis désolé. Ça sera une autre fois. On continue. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. » Et on a déjà dans ce jugement-là, en germe, on a une promesse qui est annoncée qu'un jour, la descendance de Ève va les libérer de l'influence du diable. Ils vont être séparés, le diable va être écrasé par la descendance de Ève. Maintenant, ça allait se passer des milliers d'années plus tard. Aucun moyen de deviner qu'est-ce qu'il y en est exactement ici. Il faut avoir toute la Bible pour comprendre toute l'histoire, d'accord? Mais la descendance d'Ève va écraser la tête du diable, littéralement, briser son œuvre. Briser cette chaîne, cette alliance qui a été traitée entre le diable et les hommes lorsque le diable est venu et il a dit « Faites alliance avec moi, rebellez-vous contre Dieu, devenez comme moi, aimez le mal avec moi. » Puis il y a une espèce d'alliance inconsciente qui s'est traitée là entre les hommes et le diable. Mais un jour, quelqu'un allait venir pour briser ça, offrir une alliance nouvelle qui allait être avec Dieu. Et puis on a un indice encore de ça au verset 21. Adam et Ève maintenant ont honte d'être nus, ça sera encore tout un autre sujet. Mais au verset 21, on lit ceci. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en vêtit. » Ces habits de peau-là viennent d'une bête qui a été mise à mort. D'accord? Dieu n'a pas décidé qu'il tricotait une petite ouate, une petite laine juste pour qu'il puisse s'habiller. D'accord? C'est une peau.
Et donc, on a un premier sacrifice qui est fait. On a encore une fois un indice qui est développé beaucoup plus loin lorsqu'on continue dans le livre d'Exode. Tout ça, les choses sont vraiment développées. C'est vraiment fascinant. Mais pour être un peu plus concret, assez tôt dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, il va y avoir un homme que Dieu va choisir, Abraham. Et puis Dieu va donner une promesse à Abraham. Il va dire, à travers ta descendance, un jour, toutes les nations de la terre vont être bénies. C'est encore le terme de la descendance d'Ève, la descendance d'Abraham. Un jour, toutes les nations de la terre vont être bénies. Je vais juste lire ces deux versets-là. Genèse 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu dit à Abraham, non seulement je vais te bénir toi et ta famille, toi et ta descendance. Non, il dit, dans ta descendance, à quelque part, toutes les autres familles de la terre vont être bénies en toi. Et dans le fond, Dieu est en train d'annoncer qu'un jour, un sauveur viendrait. C'est vraiment un survol super rapide qu'on est en train de faire, mais tout ceci se passe au début de l'histoire des hommes. Et donc, j'ai Dieu qui a créé, j'ai l'homme qui se rebelle, j'ai la dévastation qui s'ensuit, et on sait déjà dans la Genèse que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham qu'un jour, toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Donc, un jour, à travers sa descendance. Et Dieu avait donné la promesse. Il a fait une promesse au serpent. Il a dit, la descendance d'Ève, un jour, va t'écraser la tête. Il va dominer, il va se séparer de toi, va être libéré de toi. On a déjà tout ça qui est présent dans la Genèse. On a dans la Genèse la promesse que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce projet-là est dans l'Esprit de Dieu depuis le tout début. La bonne nouvelle est là. Maintenant, il nous faut un sauveur. Il nous faut un sauveur qui va venir créer une nouvelle humanité parce que l'humanité a rejeté Dieu qui les a créés. Mais Dieu annonce qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il va former un peuple nouveau à partir de gens de toutes les nations de la terre. C'est ça la promesse qui a été donnée à Abraham. Maintenant, on va faire un bond complet. On s'en va dans le livre de l'Apocalypse. Tournez avec moi dans Apocalypse 5, s'il vous plaît. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous n'y êtes pas, à regarder avec vos yeux pour que le passage puisse vraiment pénétrer comme votre pensée puis vous aider à méditer ces choses-là. On fait un bond jusqu'au dernier livre de la Bible qui nous annonce la fin des temps, si on peut dire comme ça, le début de l'éternité même pour l'humanité et le début d'une ère nouvelle dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, on a vu le commencement de l'Évangile, puis maintenant on s'en va à la réalisation complète de l'Évangile. J'avais un mot qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train de terminer de me préparer, puis c'était le mot « complétude ». Là, j'ai dit, c'est-tu français ou je l'ai comme inventé? Là? J'ai pris le temps d'aller vérifier mes affaires. Non, ça existe. C'est français, complétude. Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, c'est comme si on arrive à ce moment-là où c'est parce qu'en anglais, on va dire « the ending of the gospel ». D'accord? « The beginning and the ending ». La complétude de l'Évangile se trouve dans l'Apocalypse, va être réalisée dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, je veux porter votre attention juste au passage, dans des versets 1 à 4. Donc, Apocalypse 5, versets 1 à 4. D'accord? On a une petite fenêtre qu'on ouvre ce matin sur l'Apocalypse. Maintenant, Dieu voulant, cet automne, on va plonger dans l'Apocalypse. D'accord? Là, on va juste ouvrir une petite fenêtre ce matin. Je sais qu'il y en a qui vont rester sur leur faim. D'accord? Maintenant, Jean nous dit, c'est l'apôtre Jean qui a cette révélation-là, ces visions-là, puis Jean nous dit qu'il a peur à un certain moment. Soyez attentifs à ça. Versets 1 à 4. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Vous avez ici un livre dans lequel se trouve le sort de l'humanité, l'accomplissement de la fin des temps.
Et c'est scellé, il faut l'ouvrir pour que ces temps-là s'accomplissent, d'accord? Et il y a un ange qui dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et regardez bien ce que Jean dit. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Puis ça m'a frappé lorsque j'étais en train d'étudier le passage, c'est juste une image, d'accord? Mais c'est comme si Jean est là, puis il comprend que Dieu existe, il comprend que Dieu est grand, il comprend que Dieu est magnifique, puis que Dieu est au contrôle, mais il arrive dans la révélation qu'il reçoit à l'accomplissement de la fin des temps, à la résolution de toutes choses. On l'a dit, la réalité, c'est que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Les choses ne vont pas fondamentalement bien chez les hommes. Puis là, Jean est là, puis il est dans l'appréhension, il est dans l'attente, dans l'expectative de voir Dieu accomplir toutes choses. Et il arrive ce moment crucial où personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre. Et il se met à pleurer parce qu'il est dans l'angoisse de dire qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle image. Juste prenez-le seulement comme une image, mais des fois, cet état d'âme qu'on a, lorsqu'on regarde les temps dans lesquels on vit, on regarde la confusion, on vit dans une culture qui est post-chrétienne, je le dis souvent, mais il y a tellement de choses que vous voyez se transformer dans la culture qui, des fois, sont comme, mais comment les gens pensent, puis où on s'en va, puis l'être humain qui essaie de tout se redéfinir dans son identité. C'est depuis Genèse 2, ça, que l'être humain a décidé de se redéfinir dans son identité sans Dieu, d'accord? C'est là depuis le début. Puis là, nous, on observe ça, mais c'est parce qu'on a eu comme une espèce de pause où il y a une culture occidentale qui a été bâtie sur des fondements chrétiens, sur une vision de Dieu et de l'humanité qui est chrétienne. Et ça nous a donné toutes sortes de règles, d'éthique, de fonctionnement, de conception de la justice. Puis là, on voit ça qui est comme tout en train de s'effondrer, puis on dit, mais où on s'en va? Et j'ai trouvé que ce moment où Jean pleure, puis il est anxieux de dire, mais où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Il n'y a personne qui va dénouer ça, qui va ouvrir le livre. J'ai trouvé que ça ressemblait des fois à l'anxiété qu'on peut vivre lorsqu'on regarde où les choses s'en vont. On dit, oui, mais Dieu, t'es où? C'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose? Oui, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Parce que Dieu est au contrôle. Ce projet-là, le projet de l'humanité, Dieu ne l'a pas échappé. Dieu n'a pas échappé la terre. Les choses ne sont pas sorties complètement de ses desseins, aucunement. Dieu est au contrôle. Et dans ce passage-là, c'est ça qu'on voit. On voit la grandeur de Jésus-Christ parce que Dieu a tout prévu. Depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, Dieu a tout prévu et il n'y a absolument rien qui va pouvoir l'empêcher d'accomplir ses desseins. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui connaissons les Écritures, pour nous qui connaissons Jésus-Christ, pour nous qui avons l'Apocalypse, on a toutes les raisons d'être remplis de foi, de confiance, d'espérance. Même lorsqu'on regarde la société et on dit, mais le diable est aux vaches. Vous connaissez cette vieille expression-là? Ça s'en va où, cette affaire-là? Il y a des gens en France qui écoutent ça. Le diable est aux vaches. Vous traduirez ça, d'accord? Le diable est aux vaches. Dieu ne l'a pas échappé. Dieu ne l'a pas échappé, les amis. Dieu ne l'a pas échappé du tout. Regardez avec moi les versets 5 à 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, comme s'il avait été sacrifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Encore une fois, on garde ça pour cet automne, d'accord? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu a pourvu. Dieu a honoré cette promesse de jugement qu'il a donnée au diable au moment de la chute d'Adam et Ève. Dieu a pourvu à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, faite à David. Le fils de David est venu.
c'est Jésus-Christ. Si on connaît le Nouveau Testament, on sait de qui est question ici. L'agneau comme immolé, c'est Jésus-Christ, cet agneau qui a été offert en sacrifice. Donc Dieu est au contrôle. On connaît la fin de l'histoire. Et je n'ai pas à pleurer comme Jean en me disant, oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est digne? Non, la révélation continue. Je connais la suite. Il y a quelqu'un qui a été jugé digne. Dieu a considéré son Fils, Jésus-Christ, qui était déjà de toute éternité Dieu le Fils, mais qui est venu sur la terre et qui a été trouvé fidèle, qui a été trouvé généreux, qui a été trouvé loyal envers son Père, qui a été trouvé miséricordieux et bon sur la croix crucifiée. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, qui est venu pour racheter au prix de son sang une humanité rebelle, qui s'était rebellée contre le Créateur, une humanité qui avait rejeté son identité en Dieu. Mais il est venu mourir sur la croix pour racheter des hommes par son sacrifice. Et Dieu a considéré son sacrifice. Il a dit, tu es digne qu'on remette entre tes mains le sort et le destin de l'humanité. Tu es digne de prendre le livre qui contient le destin des hommes entre tes mains. Et on assiste dans les versets qui suivent à l'adoration de ces êtres célestes-là devant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, non seulement est venu s'offrir un sacrifice, non seulement il est venu mourir pour former un peuple nouveau, mais Dieu a reconnu que Christ était digne de recevoir tous les pouvoirs sur toute autorité. Quand tu pries le matin en beurrant tes toasts, puis tu rends grâce pour la nourriture que Dieu t'a donnée, puis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais quel nom tu viens de prononcer? C'est celui qui est digne de prendre le rouleau, le sort de l'humanité entre ses mains, d'ouvrir et de commander à la fin des temps. C'est lui. C'est ce nom-là qu'on prononce. Lorsqu'on chante des louanges, puis qu'on chante Jésus-Christ, ce n'est pas simplement celui qui est venu, qui est mort sur la croix, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Puis quand Dieu a considéré son œuvre, il a dit, tiens, je prends tout pouvoir, toute autorité sur les hommes, sur l'histoire de l'humanité, puis je te donne tout pouvoir, toute autorité. Tu vas présider à l'histoire des hommes. Parce que depuis la genèse, depuis la création de l'humanité, c'était ça mon dessein, c'était ça mon projet. Et il a créé un peuple nouveau. Regardez avec moi les versets 9 et 10. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de toutes les nations de la terre. Voyez-vous, l'Évangile, c'est le projet de Dieu depuis la création du monde. C'est là dans la Genèse, c'est là dans l'Apocalypse. Et tout se résout dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus ne nous a pas simplement acquis la possibilité d'être sauvés. Non, il est venu former un peuple nouveau pour la gloire de son Père. Et puis Dieu lui a donné toute autorité, tout pouvoir. Et nous, on vit actuellement, en 2018, entre ces deux moments. Entre la Genèse et l'accomplissement final de l'Apocalypse. Et notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de porter un message. Nous sommes des messagers. Je donnais comme illustration dans le courriel qu'on envoie chaque semaine l'image d'un serviteur. Je trouvais que c'est tellement une belle illustration, tellement forte. Quand tu vas manger dans un bon restaurant, ceux qui ont lu le courriel, tu vas manger dans un bon restaurant, puis si vraiment là, c'est un bon restaurant, là, le plat qui t'arrive, il est beau, c'est pas du boudin. Tu as le goût de le manger, tu sais. Là, tu le mets dans ta bouche, puis comme chacun des aspects de l'assiette sont, tu sais, c'est pas comme une grosse lasagne. Une lasagne, c'est vraiment bon, mais comprenez, c'est encore plus élaboré qu'une grosse lasagne.
C'est peut-être la lasagne, votre plat préféré. Puis tout est bon. Qu'est-ce que tu vas offrir au serviteur? Quand il revient, puis ça va? Ça va de goût? Hey, c'est splendide. Mais le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose dans la cuisine, et s'est envenu, puis il a déposé quelque chose à ton assiette, sur ta table. C'est ça qu'il a fait. Il a essayé de ne pas rien renverser, pas renverser le verre, tu sais, puis il revient, est-ce que c'est à votre goût? Puis le cuisinier, lui, il reste derrière le cuisinier. Nous, on est juste des waiters. Excusez-moi, là, ceux qui sont peut-être serveurs ou serveuses. Là. C'est ça qu'on est. Je n'ai pas à concocter l'Évangile. Je n'ai pas eu à faire quelque chose d'extraordinaire. Pas du tout. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me présenter un plat sublime, délicieux, qui est l'Évangile, qui venait résoudre tellement de choses à l'intérieur de moi, assouvir des appétits plus grands que tous les appétits que les meilleurs repas pourraient combler. Parce qu'il y avait quelque chose dans mon âme qui avait besoin de cette résolution-là en Jésus-Christ. Et notre rôle à nous, les amis, c'est seulement ça. Puis le cuisseau qui est derrière, là, c'est Jésus-Christ. C'est non seulement le Sauveur des hommes, mais c'est le Seigneur de la terre qui tient dans sa main le destin de l'humanité. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant avant qu'on commence à louer Dieu ensemble, à célébrer sa gloire. Mais comprenez que lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations de la terre », faites des disciples de toutes les nations de la terre, et qui dit « Tout pouvoir m'a été donné », c'est ça les pouvoirs qui lui ont été donnés. Il a dans ses mains le livre et les sceaux, et il est digne, et il va présider à l'accomplissement de toutes choses. Lorsque je vais ouvrir la bouche pour annoncer Jésus-Christ, ce n'est pas un petit sauveur que je m'en viens annoncer. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une pensée révolutionnaire. Je ne viens pas te donner un petit fixe avec un truc en 5 trucs pratiques pour réussir à gérer quelque chose dans ta vie. Non, je m'en viens te présenter celui qui préside au destin de l'humanité, celui en qui la rébellion, depuis la création du monde, vient se résoudre, celui en qui un peuple nouveau est créé. Amen? Et c'est lui qu'on veut annoncer. Alors, on a juste à ouvrir la bouche. Parfois, on va être bien reçu. Il y a des plats qui sont appréciés, d'autres le sont moins. Peut-être qu'on va être mal reçu, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Notre rôle à nous, c'est simplement d'amener ça, puis d'espérer que les gens vont avoir l'esprit ouvert pour découvrir Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Je vous invite à vous lever. On va passer à la louange ensemble, mais on va prier pour commencer, puis on va adorer notre Seigneur. Seigneur Jésus, on veut t'élever ce matin. On veut chanter tes louanges, Seigneur. On veut chanter tes louanges, non seulement parce que tu es venu, tu es mort sur la croix pour nos péchés, mais parce que tu es aussi ressuscité d'entre les morts. Non seulement parce que tu es ressuscité d'entre les morts, mais parce que tu es au cœur du projet de Dieu depuis toujours, Seigneur. C'est toi qui es la solution de Dieu, le cœur du projet de l'Évangile de Dieu, Seigneur. Et nous savons, Seigneur Jésus, que les hommes autour de nous, les femmes, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, les gens de cette belle région de la Montérégie, Seigneur, ont une soif, un appétit en eux qui ne peut se résoudre qu'en toi, Jésus. Et que pour eux, le privilège un jour de fléchir le genou devant toi, de reconnaître en toi leur Sauveur et leur Seigneur et Maître, Seigneur, c'est la plus belle chose qui peut leur arriver. Seigneur, donne-nous l'audace d'ouvrir la bouche. Donne-nous, Seigneur, la joie, Seigneur, avec courage de parler de toi, Seigneur. Donne-nous cette confiance de savoir que tu es maître sur le destin de l'humanité, Seigneur. Lorsque les nouvelles sont mauvaises, lorsqu'on a l'impression d'entrer dans l'angoisse, de dire « Mais où s'en va ce monde? » Ce monde s'en va là où tu veux, Seigneur, parce qu'en définitive, tu règnes. Et en définitive, les hommes, un jour, partout sur la terre, verront et reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.